Comment peut-on une ode à votre travail signée aux éditions Première Partie, par un ensemble d'auteurs, de philosophes, d'historiens, d'historiennes, de penseurs en somme, voilà, qui vont rendre hommage, d'une certaine façon, cher François-Xavier Boissoudy. Alors pourquoi votre œuvre est-il, si en lien au fond avec à la fois ce que nous vivons pendant ce carême, à la fois, j'ai l'impression aussi notre état, notre état intérieur, la santé de notre spiritualité qui ne va pas forcément très bien aujourd'hui, Alors, n'est-ce pas? je ne suis, ma chère Marianne, je ne suis pas tout à fait le médecin de votre âme. Néanmoins, Pas il y encore. il y a un homme à Paris qui m'a demandé d'exposer dans sa maison, si je puis dire, puisqu'il s'agit de Laurent Landette, le directeur des Bernardins. Et cet homme, Que nous avons reçu hier. voilà, Il n'y a pas a de hasard. Voilà. oui, dans notre petit monde catholique parisien. Heu, Par ailleurs, cet homme qui est un homme spirituel a décidé que, les Bernardins, accompagneraient par l'art, la vie des Parisiens et notamment, pendant le carême. C'est-à-dire qu'il m'a proposé une exposition sur la croix. Et donc, bien sûr, j'y ai répondu absolument favorablement, heu, mais ça m'a permis de développer quelque chose que j'avais jamais osé faire parce que regarder la croix de face pour un peintre et pour un chrétien, c'est une chose qui n'est pas évidente puisqu'on ne sait pas forcément où se situer. Moi, j'avais pas envie de refaire, le Golgotha tel qu'on le présente depuis, très longtemps. J'avais une question qui me taraudait, c'est moi, où est-ce que je me situe par rapport à la croix et qu'est-ce que ça me fait qu'il soit mort, il y a 2000 ans? Ouais, pourquoi Voilà. un artiste d'aujourd'hui représente-t-il Jésus sur la croix? C'est d'ailleurs la question que vous pose dans ce livre, enfin que pose en tout cas Paul Amblard dans le passage qui lui est, pas qui vous est Oui. consacré, mais en tout cas qui lui est imparti dans ce livre. Voilà, j'ai la joie également de faire entrer dans ce studio de façon magique, évidemment, nous sommes en ligne avec Michel Quesnel. Bonjour Père Michel Quesnel. Bonjour Marianne et Ah, bonjour aux auditeurs. Ravi de vous entendre. Vous qui êtes prêtre oratorien, spécialiste d'études bibliques, professeur, vous avez été recteur de l'Institut catholique de Paris puis de Lyon, et on peut mentionner donc votre dernier ouvrage, tout simplement, si je peux me permettre, Michel Quesnel, Connaître Dieu à travers Jésus, une initiation au christianisme. Boum, aux éditions des Clés de Brouwer. En ce temps de carême, il n'est pas trop tard, et je crois que quand on demande un petit peu, je sais pas, vous les uns les autres, quand on demande à nos prêtres ce qu'il en est, moi je me posais la question, est-ce qu'au fond la Semaine Sainte parfois attire, suscite des questionnements, voire plus que cela, de la part de personnes qui ont longtemps en tout cas été assez loin de l'Église ou qui s'en sont éloignées, etc., etc. Et puis certains vous disent que oui, en fait curieusement, c'est vrai que la croix peut faire peur dans un premier temps, mais parfois elle attire aussi. C'est mystérieux tout cela, Michel Quesnel. Alors je pense qu'effectivement la Semaine Sainte est le couronnement du carême. Et je suis actuellement, puisque je suis en retraite du monde universitaire, je suis en service des chrétiens du diocèse de Lyon dans la basilique Saint-Bonaventure, qui est en Oui. plein centre-ville et qui a été construite sur le tombeau de Saint-Bonaventure, qui est mort à Lyon en 1274. Et je dois dire que les messes de cette Semaine Sainte sont très fréquentées. J'étais présent le dimanche des Rameaux. Ce soir, je serai à la cathédrale parce que c'est la messe chrismale, mais je serai à Saint-Bonaventure jeudi, vendredi et samedi pour la veillée pascale. Et en général, l'église est bien pleine à ce jour-là. Oui. Pourquoi? Parce que les gens ont l'impression qu'il y a besoin, dans une année, de moments forts. Et je crois qu'effectivement, les temps forts permettent de se resituer par rapport à l'essentiel. Alors pour en venir au jeûne, Oui. je pense que le jeûne, c'est effectivement cela, si vous voulez, c'est laisser tomber un peu tout ce qui est superficiel pour revenir à l'essentiel. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ascèse, de la purification et de la supplication, parce que finalement, on se retrouve un peu à nu devant Dieu pour être en relation plus franche avec lui, en étant désencombré
de tout ce qui, quelquefois, nous préoccupe de façon superficielle. Oui, alors effectivement, François-Xavier de Boissoudy, juste avant de rentrer dans ce studio, merci beaucoup Michel Quesnel pour votre point de vue sur le jeûne, le rapport au jeûne et au jeûne, pardon. Il est propre à chacun, on est bien d'accord. Et vous m'avez dit, François-Xavier, avant d'entrer dans ce studio, c'est une phrase qui vous ressemble. Ah non, mais moi, je fais un jeûne très particulier. C'est quoi votre jeûne très particulier? Écoutez, dans cette magnifique exposition au Bernardin, moi, j'avais comme objectif, entre autres, de vendre des tableaux. Et puis, en fait, j'y ai renoncé. J'y ai renoncé quelque part à attendre quelque chose de ce côté-là. C'est assez spécial comme jeûne, j'ai pas l'habitude de faire ça. Intéressant. Un jeûne financier, un jeûne, comment peut-on dire? Parce qu'en fait, voilà, j'avais ce désir, effectivement, de gagner ma vie par cette expo, de gagner de l'argent comme ça. Chic, une aubaine. Ouais. Et puis, il y a deux choses, en fait, qui sont entrées en collision, si je puis dire. C'est la proposition de Landette d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et puis, il y a gagner de l'argent. Et en fait, l'un va pas tellement avec l'autre. Et je me suis dit que ça serait pas mal que je perde un peu, que je me débarrasse de ce désir personnel pour entrer dans autre chose à mon tour. Ouais. Voilà. Donc, c'est un carême très particulier que je vis, qui m'a particulièrement recentré, en fait. Ouais. Oui, et c'est un combat qui ne se gagne pas comme ça. Ça m'a pris du temps et des étapes de renoncer à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui m'achète mes tableaux, mais je n'attends plus quelque chose de ce côté-là. Voilà. Même si j'ai attendu et que j'ai fait en sorte que ça puisse se passer, mais en fait, voilà, je suis passé à autre chose. Ça fait du bien aussi. Mais quand on est, comment dirais-je, quand on s'aperçoit de sa notoriété, enfin d'une certaine notoriété comme ça, c'est assez étonnant, effectivement, de se dire que c'est un peu déplacé de désirer que ça soit un gain financier. Le jeûne de la vaine gloire, pourrait-on peut-être dire. Je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, ça se vit comme un arrachement au départ, et puis après, c'est vrai que c'est comme disait le père Quesnel, c'est une purification. Ouais. Alors, mais ça ne se passe pas sans peur, ni sans angoisse véritable, quoi. Ouais. Et ni remise au Seigneur de ça, quoi. C'est peut-être ça, être chrétien, au fond. Hein. Va savoir. Allez, oui, ça se passe On dans est le copains cœur. d'angoisse, cher ami, vous savez bien. Michel Quesnel, j'ai fait une petite... Alors, c'est pas une blague en introduction, je cherche vraiment... Est-ce que c'est un fake ou pas, selon vous? Ce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, j'ai pas réussi à trouver de source sur Vatican News. Mangez ce que vous voulez pendant la semaine sainte, le sacrifice n'est pas dans l'estomac mais dans le cœur. Ça aurait quelques jours et ce sera signé du pape François. Est-ce que vous pensez que ça lui ressemble? Alors, je pense que ça ressemble au pape François. Ouais. Il met les choses, si vous voulez, du côté de l'essentiel. Ouais. C'est-à-dire que finalement, se priver de nourriture, c'est une chose, mais finalement, de même que Antoine de Saint-Exupéry a écrit « On ne voit pas bien avec les yeux du corps, mais on ne voit bien qu'avec le cœur ouais. ». Je dirais de la même façon, si vous voulez, si le jeûne n'est pas dans le cœur, mais qu'il est simplement dans le corps, avec des privations de nourriture ou des choses comme ça, il y a quelque chose qui fait défaut. Ouais. Alors, ça n'empêche pas qu'on puisse effectivement faire quelques efforts au plan alimentaire en se privant d'un certain nombre de choses, par exemple en prenant un peu moins de boissons alcoolisées, en mangeant un peu le vendredi de carême, des choses comme ça. Mais il me semble que si il n'y a pas quelque chose qui est à l'intérieur de la personne, le jeûne n'a pas tellement d'intérêt, c'est vrai. Oui, il faut le mettre en lien avec quelque chose d'autre, quelque chose de fondamental. Voilà. Oui, je pense que c'est... Xavier. Oui, c'est absolument... ça se passe dans le cœur et la décision, c'est toujours essayer de rencontrer le Christ, quoi. C'est quelque chose comme ça. Et alors, il ne faut surtout pas, ça je pense que c'est très important, il ne faut surtout pas jeûner de façon à être remarqué comme une personne vertueuse. Oui, ça, on la connaît, celle-là. Vous avez effectivement au chapitre 6 de Saint Matthieu de grandes mises en garde sur prier pour se faire voir,
jeûner pour se faire voir, faire l'aumône pour se faire voir. Ouais. Et dès qu'on fait les choses pour se faire voir, à mon avis, ça Pas perd très tout bon, intérêt vis-à-vis de Dieu. Non, Ouais. c'est Et, vrai. si vous avez écouté, mais c'est quand même impressionnant dans le Coran, cette insistance sur le jeûne en particulier. Vous avez vu, vous avez entendu ce que j'ai dit? Non, Oui, mais tout à fait. c'est assez étonnant, n'empêche. Vous avez vu celui qui d'entre vous est malade, donc ça, ok, qui t'a jeûné plus tard un nombre de jours égal. Nous, nulle part, on nous dit. Tu es malade pendant le carême, tu peux jeûner après. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très important, d'essentiel, je Bah, crois, que c'est- chez nos frères juifs aussi. Mais surtout, voilà, c'est étonnant. Qu'est-ce que ça vous inspire, François-Xavier de Boissoudi? Alors, c'est pas la même religion, mais c'est Oui, intéressant. mais je ne sais pas quelle est la finalité proposée par le Coran, en fait, du jeûne. Ce que disait le Père Quesnel, il faut que ça soit le cœur et la relation à Dieu qui soit l'intention. Visé, au fond, oui, Oui, c'est ça. c'est l'intention qui compte, oui. Après, c'est pas ça peut pas être une prescription comme ça. C'est pas ça aimer Dieu, effectivement. Et c'est pas une relation d'amour forcément. J'en sais rien parce Ouais. que je connais pas assez le texte, Ouais. voilà. Mais effectivement, c'est une relation au Seigneur qu'il faut viser, quoi. Et faire en sorte de pouvoir être, de pouvoir le recevoir en soi aussi, avec le cœur et pas sans nourriture, comme lui faire une place, c'est sûr. Mm. Euh, Il y a une sorte d'ascèse dans la peinture de ce que vous faites, Oui. votre travail autour de. Parlons-en, cette exposition au Bernardin. Ben oui, parce que l'idée, c'est de me dire qu'est-ce que ça me fait à moi et non pas je vais reprendre des codes de la peinture traditionnelle. Voilà, ok, le Golgotha, ça a été représenté Mille des fois. milliers de fois, mais moi, ça me fait quoi? En fait, que Jésus soit mort pour moi, ça me fait quoi? Voilà, c'est la question que j'ai envie de la formuler de manière personnelle parce que l'idée de l'art, c'est d'accompagner les vivants et leur reproposer le Christ qui meurt, le Christ ressuscité pour aujourd'hui. Donc effectivement, ça demande de passer en second, c'est-à-dire au lieu de... à partir du moment moi, où j'ai commencé à peindre, à représenter le Christ, je l'ai fait en tremblant, d'une part, et d'autre part, j'ai essayé de ne plus être un moi encombrant, mais quelqu'un qui a quelque chose à montrer, qui n'est pas moi. Voilà, c'est passer en C'est vrai second. qu'on rentre dans le paradoxe, le roi du paradoxe de l'artiste qui a quand même besoin quand même d'exprimer quelque chose qui vient de lui. a Bien sûr, priori. ça vient de moi, mais j'ai envie de dire que je suis en relation avec le Christ, j'ai été en relation avec le Christ, je l'ai rencontré, ça a changé ma vie, et que ça va se voir de toute façon dans ma peinture, parce que ma peinture va être changée, etc. Donc c'est vrai que peut-être que l'ascèse, c'était d'arrêter l'emploi des couleurs d'une manière un peu pour me faire voir. Comme si j'étais un pan, n'est-ce pas? Et pour être dans autre chose, quoi, pour être dans la rencontre avec un visage, dans l'apparition du visage. Donc c'est plus moi. Voilà. C'est un travail sur l'altérité. Est-ce que la 16 rend heureux d'une certaine façon, Michel Quesnel, qu'on y mette Dieu ou pas? C'est intéressant de s'interroger au fond. Aujourd'hui, on voit des stages de jeûne qui se multiplient un peu aux quatre coins du monde. Alors, je ne sais pas effectivement ce que cherchent les gens qui jeûnent sans aucune dimension spirituelle. Je crois qu'il y a quelque chose qui voulait... Alors, on peut éventuellement se priver, en particulier pour respecter la création. Ça, c'est quand même extrêmement important aujourd'hui, quand on sait effectivement le mal qu'on fait à la planète en consommant trop. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose, peut-être de l'ordre de l'exercice, pour être en plein accord avec soi-même. Vous ne savez peut-être pas qu'à sa bonne aventure, l'église de Lyon, où je suis en ministère, on confesse énormément. Et dans les accusations que l'on entend, souvent d'ailleurs de la part des plus jeunes, souvent certains s'accusent de passer trop de temps devant les écrans. Écran de leur ordinateur, écran de leur téléphone, ce qui est distraction au mauvais sens du terme. Et je pense effectivement que tout ce qui détourne de l'essentiel a quelque chose d'un peu pervers, que le jeûne a quelque chose justement de recentre sur l'essentiel, en que le jeûne a quelque chose justement de recentre sur l'essentiel,
en se débarrassant de tout ce qui pourrait justement nous détourner de ce qui est important. Ouais, Et il me semble que dans la dimension du jeûne, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que finalement, on peut se priver de choses qui détournent de la relation fondamentale avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Alors, ceux qui jeûnent sans rapport à Dieu, c'est, je pense, pour se purifier vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, mais ça a aussi pleinement valeur, oui. Eh bien, une petite trêve, j'allais dire une ascèse, mais non, pas une ascèse musicale, une trêve musicale en compagnie de Joseph Ebler, si vous le permettez, ce requiem, cet extrait Quam Olim Abrei, si vous le permettez, à tout de suite. Magnifique, Quam Olim Abrei sur Radio Notre-Dame et RCF. De quoi faut-il faire le jeûne pendant le carême? Du divertissement, mais du mauvais, celui qui nous éloigne, qui nous égare au fond de l'essentiel et donc du bonheur. Michel Quesnel est avec nous, prêtre oratorien. Connaître Dieu à travers Jésus, c'est le titre de son dernier ouvrage, une initiation au christianisme chez Desclés de Brouwer. Et la Semaine Sainte en fait partie de ces occasions justement de rencontrer le Christ en croix de lumière, si l'on en croit l'exposition de notre ami François-Xavier de Boissoudy, ici présent dans ce studio. Vous qui êtes peintre chrétien, chrétien qui peint, pardon. Oui. Voilà, c'est mieux là. En fait, c'est une phrase de Bernanos. Oui, c'est une phrase de Bernanos. Quand on lui avait demandé est-ce que vous êtes un écrivain chrétien, il avait dit non, moi je suis un chrétien qui écrit. Et je trouve ça hyper juste. Parce que c'est d'abord le cœur qui parle et ensuite la pratique. Mais ce n'est pas une étiquette chrétien, en fait. Michel Quesnel, effectivement, roule les mondes, la croix demeure. Cette devise des Chartreux, comment peut-elle aujourd'hui se comprendre, au fond, à votre avis, selon... Je n'ai pas très bien compris le début de la phrase. Roule les mondes, roule du verbe rouler. Oui, d'accord. La croix demeure. Comment demeure-t-elle aujourd'hui, à l'heure où les églises se vident? C'est quand même difficile à croire encore aujourd'hui, cette phrase. Et pourtant, c'est une devise qui avait certainement été posée. On dirait qu'elle est très, très lourde et très forte, mais aujourd'hui, on peut quand même s'interroger. Je crois qu'il n'a jamais été très facile de croire. Vous croyez? Oui, je crois que... Il y a des périodes, si vous voulez, où la religion faisait partie de la vie sociétale. Oui. À ce moment-là, effectivement, les gens pratiquaient de façon, je dirais, peut-être un peu conventionnelle. Mais les personnes qui étaient vraiment engagées dans leur foi, il y en avait pas, je pense qu'il n'y en avait pas tellement plus qu'aujourd'hui.
Alors actuellement, parmi les choses, me semble-t-il, qui contribuent à la baisse de la pratique religieuse, en particulier dans le monde occidental, car ce n'est pas vrai sur toute la Terre, hein, dans le monde occidental, c'est justement que nous sommes encombrés de choses qui n'ont rien à voir avec l'essentiel. La consommation, la surconsommation, les écrans, etc., etc. Et finalement, quand on se promène dans la rue, moi je n'utilise pas les écrans dans la rue, je préfère. Quand on se promène, qu'on voit les gens, on les regarde, on les contemple. Je contemple les gens que je vois dans le bus ou dans le métro. Et à ce moment-là, on prie pour eux, on est en union avec l'essentiel pour eux. Les gens qui ont le nez sur leur écran, y compris quand je suis dans le métro ou dans l'autobus, la plupart des gens autour de moi, surtout quand ils sont jeunes, sont comme cela. Eh bien, ils sont absolument détournés du regard positif sur ce qui les entoure. Ouais. Moi, je pense que là, il y a une véritable déviance et que se remettre en face du drame des personnes, de la joie des personnes, des croix que les gens portent, du mystère que chaque personne porte en elle, je pense que ça nécessite d'avoir les yeux ouverts, et non seulement les yeux du corps, mais aussi les yeux du cœur. Et dès qu'on est dans un autre domaine et qu'on passe son temps à se distraire sur des choses sans importance, il y a quelque chose de fondamental qui ne se fait plus. Et à ce moment-là, je pense effectivement que notre monde occidental est contaminé par des façons de faire qui, d'une certaine façon, détournent de l'essentiel, donc de la foi et donc de la croix. C'est drôle parce que pourtant on se laisse attirer comme des mouches par le miel, François-Xavier de Boissoudy. C'est intéressant ce que vous évoquez, Michel Quesnel, parce que, pardonnez-moi, mais on ne sait pas qu'on enfonce des portes ouvertes quand on dit ça. Et pourtant, quand on y pense pour de vrai et pour de bon, quand tous ces gens, moi c'est pareil, quand je vois mes voisins dans le train le matin, moi qui habite en banlieue, ils sont absorbés par Instagram et ils zooment sur des trucs qui n'ont aucun intérêt en soi. Parfois, je me laisse surprendre à le faire moi aussi, mais c'est curieux cette époque quand même. On se noie dans quelque chose qui nous fait du mal, c'est ça que je veux dire. Guy Debord, ça me fait penser à ça, ce que disait le père Quesnel, Guy Debord parlait d'être isolés ensemble. C'est exactement ça, quoi. On est parfaitement isolés, mais c'est aussi, comment dirais-je, ce que fait sur nous le péché, par exemple. Les écrans, c'est pas le péché, mais c'est quand même la route pour le péché. Oui, non, mais c'est une fausse, c'est une fausse relation, l'écran. C'est pas tout à fait vrai. Disons qu'il manque quelque chose, ça s'appelle le corps. Donc, il manque vraiment quelque chose qui fait que, par exemple, sur Facebook, on peut s'engueuler beaucoup plus fort que si on était face à face. Voilà. Il manque la dimension du visage, la dimension de la réalité, de la présence. Voilà, ça altère la présence. Ouais. Et donc, voilà, l'essentiel, la présence. Au monde, à l'autre, etc., n'est-ce pas? Michel Quesnel, qu'est-ce qui vous arrive? Michel Quesnel, effectivement... on a l'impression qu'on a régressé d'un point de vue humain finalement et d'un point de vue donc spirituel, les deux l'un ne va pas sans l'autre. Point d'interrogation. Oui. Et je pense aussi que je suis heureux que M. Boisselier soit présent. C'est un artiste et moi j'ai la conviction, et j'ai dit ça quelquefois dans des choses que j'ai écrites, j'ai la conviction que Dieu est un artiste. La création est une œuvre d'art. Nos frères humains sont des œuvres d'art. Et devant une œuvre d'art, finalement, il faut être en contemplation. Et je pense que si justement on se détourne de la contemplation du monde comme œuvre d'art et de nos frères humains comme œuvre d'art, il y a quelque chose de l'essentiel de l'existence qui nous échappe. Et je suis heureux effectivement d'être à l'antenne avec une personne dont l'art est un métier. Moi, je n'ai pas l'art comme métier, je suis simplement un bibliste et un prêtre avec un ministère, mais je suis persuadé que contempler le monde comme une œuvre d'art, c'est très fondamental. Ouais. Disons qu'il y a une chose qu'évoque le père Quesnel qui me parle, c'est disons que ce à quoi je pense, c'est le silence effectivement de la contemplation, c'est-à-dire ne pas voir les gens juste par rapport à soi, mais comme des étangs comme nous, quoi. Et ça, peut-être que ça change la donne, effectivement, de les regarder comme d'autres moi, comme d'autres personnes, voilà, avec pourtant des mondes eux aussi. Voilà.
et effectivement, qui ne se limitent pas aux réseaux sociaux, quoi. Ce ne sont pas des êtres plats, mais voilà, ce sont des êtres avec une histoire, que voilà, que ce sont que les gens qu'on voit dans la rue, eh bien, ils ont gardé leur enfance avec eux. Ce sont, voilà, ce sont des êtres historiques avec un temps long qu'on ne peut pas appréhender en une seule fois, mais il faut juste le savoir pour pouvoir les regarder autrement. Première Voilà. étape, en prendre conscience. Ouais, c'est pas évident. Non, non, c'est pas évident. Quand je regarde les filles, ça m'a pris longtemps avant de comprendre ça. Vous voyez, par exemple, voilà, regardez les femmes autrement. Voir, oui, voilà, voir la personne et pas seulement le physique, etc. Ouais. Voilà, c'est un truc qui se passe, voilà, comme pour moi, dans une évolution, dans l'histoire que les personnes ont eue par rapport à leurs parents. En fait, leur construction, voilà, la vie de leur être. Et ça devient mystérieux, ça devient beaucoup plus intéressant, et on peut rencontrer ensuite les personnes en vérité, beaucoup plus. C'est un peu aussi ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail. J'ai fait des grands tableaux au Bernardin, j'ai fait des tableaux de 2,50 m par 3,50 m, justement, qui s'appellent Face à face. Et voilà, le Christ sur la croix, et au lieu de rencontrer, d'avoir les personnes qui sont juste au sol, les témoins du Golgotha, voilà, les témoins historiques, c'est représenter ceux qui sont blessés et qui sont... comment dirais-je, et nous qui sommes attirés par le Christ pour être dans un face-à-face. Voilà, et non pas seulement notre apparence, mais notre être profond, c'est-à-dire notre être blessé, qui peut, grâce à la rencontre avec le Christ, être renouvelé. Voilà, c'est ce que j'essaye de raconter dans ces tableaux de 2,50 m par 3,50 m. 2,50 m par 3,50 m. Oui, ça fait des bons morceaux. On ne peut pas les ignorer, on veut les regarder là pour le coup. Hein, oui, et il y a pour repartir sur l'idée du carême, moi ça se joue aussi un peu pour un peintre à temps et à contre-temps, parce que ça se prépare de loin, une exposition sur la croix, et il s'agit d'être juste et se laisser porter, non pas par des images présupposées, mais par une intuition, une image qu'on reçoit. Donc effectivement, c'est toujours surprenant, et de ce que j'ai fait de ces êtres qui d'habitude sont représentés au pied du Golgotha, les voilà à la hauteur du Christ, dans un face-à-face que le Christ désire pour qu'on puisse lui apporter nos péchés, quoi, lui apporter nos faiblesses, et être renouvelé par lui, voilà, dans une communion lumineuse. Ouais. Ça demande une prise de risque, de suivre une intuition. À un moment, j'y ai même plus cru, tellement ça me paraissait une histoire de branque, parce que personne ne l'a fait avant moi, de représenter le Christ en train de vous voyez le geste que fait le Christ, les gestes de ses bras, qui ressemble à une élévation quand vous mettez un peu le patibulum, c'est-à-dire la partie horizontale de la croix, quand vous la masquez un peu, vous voyez ce geste qui peut s'apparenter à une élévation, à un désir d'élever de la part du Christ les hommes et les femmes autour de lui. Voilà, donc j'ai essayé de travailler ça comme le rendez-vous que le Christ nous donne, et cette croix qui demeure tandis que le monde tourne. Ouais. Effectivement, nous, on sait bien qu'on va faire un petit tour, et puis s'en va dans le monde, et puis qu'un jour on sera face à cette croix, quoi. Mais c'est à notre mort déjà. Face à la mort tout court d'ailleurs. Oui, oui, ça peut ressembler. Les tableaux peuvent ressembler effectivement à une sorte de near-death experience, c'est-à-dire de se sentir aimé. Promesse. Et je pense que Landette a bien raison
pardon, d'inviter un peintre, parce qu'on va dire des choses qui nous dépassent, d'une part, et qui me dépassent. Et par ailleurs, c'est pas mal de prévenir euh, les, les Parisiens, les gens qui sont là, ben, qu'au moment de notre mort, on va rencontrer le Christ qui est Seigneur. Dire que c'est lui qu'on va rencontrer, en fait, c'est un renseignement qu'on donne à tout le monde. Et ça, c'est l'art qui peut le faire en image sans qu'on ait besoin de faire la morale, puisqu'on annonce quelqu'un. C'est pas faire la morale. On est dans autre chose. Et effectivement, merci au Père Quesnel de me donner une place comme ça en me disant que c'est intéressant d'être avec un artiste, mais effectivement, on a, nous aussi, artistes, à annoncer le Christ, et on va le faire un peu à notre manière. De quoi jeûne-t-on en 2024 ? De quoi jeûner en 2024 ? Peut-être aussi, vous m'y avez fait penser tout à l'heure, François-Xavier de Boissoudy, en cherchant moins l'intérêt, en ne cherchant pas l'intérêt, en cherchant le désintérêt, en cherchant la gratuité, en visant encore une fois l'essentiel, mais par justement on a l'impression qu'aujourd'hui, on ne fait rien sans intérêt, en fait. Non ? Je pose la question à Michel Quesnel, oui. D'abord. Alors, c'est très réel, si vous voulez, que finalement, actuellement, tout ce qui touche autour de la réussite, en particulier la réussite financière, est très mis en avant. Oui. Et on peut vraiment se regretter qu'actuellement, tout ce qui permettait à des personnes d'arriver à un certain statut social en raison de leur travail et de l'accès que représente le travail, a quelquefois du mal à déboucher parce que il y a des zones d'habitation où les gens sont manifestement défavorisés parce que l'éducation n'est pas aussi bien donnée que dans des zones plus favorisées. Alors il me semble effectivement que être sensible, comme le disait François-Xavier de Basselier, comme à la souffrance et à la pauvreté et à la faiblesse. Pour moi, c'est très important. Il se trouve que j'ai à côté de chez moi une petite place sur laquelle des enfants viennent jouer. Oui. En début d'émission, on évoquait ce que disait le pape François. Je rappelle que le pape François, dans les tout premiers temps de son pontificat, disait que pour être heureux, il fallait savoir jouer avec les enfants. Oui, c'est vrai. Parce que finalement, les enfants sont comme les malades, sont comme les personnes très âgées, en situation de faiblesse. Et finalement, Dieu s'est fait faible aussi vis-à-vis de nous en ne s'imposant pas. Je rappelle des beaux titres du Père François Farillon, la faiblesse de Dieu, la souffrance de Dieu. Et je pense qu'à travers cela, si vous voulez, nous sommes proches de lui quand nous acceptons nous-mêmes des formes de faiblesse, des formes de souffrance. Je suis spécialiste de Saint Paul et Saint Paul rappelle volontiers qu'il n'est pas fort par lui-même, il est fort de la force de Dieu et lui-même, il se glorifie de ses faiblesses. Je pense que le jeûne est justement quelque chose, en carême, qui nous rappelle nos faiblesses. Difficile peut-être à entendre aujourd'hui, en 2024, où on parle que de performance et de réussite. Effectivement, je vous laisse méditer, chers auditeurs, en compagnie, si vous le permettez, de Christelle Adams, Un sens à toute chose. À tout de suite. Je vois venir le temps qui fait rougir autant le sang des roses. J'entends de mon enfance le rire qui donne un sens à toutes choses. Les yeux noirs sur les nuits blanches, le regard d'un passant, la fin d'un dimanche. L'adieu de deux amants, yeux noirs sur nuit blanche. Je le sais à présent, cela donne si j'ose un sens à toute chose. Je vois voler à vue mes petits frères déçus par vos sur les nuits blanches, le regard d'un
L'adieu de deux amants, yeux noirs sur nuit blanche. Je le sais à présent, cela donne si j'ose un sens à toute chose. Un sens à toute chose. Un sens à toute chose. Et donner un sens au carême et à son carême, même si on a l'impression d'être passé un peu à côté, il y a forcément une façon justement de le rafraîchir, ce carême. Et en particulier, en cette semaine sainte, il n'est pas trop tard, on l'a compris là ces derniers temps avec les émissions en cas de sens que je vous invite à réécouter si vous nous avez manqué ces derniers jours. Il n'est jamais trop tard pour commencer son carême. Voilà, Michel Canel est avec nous en ligne en tout cas, prêtre oratorien qu'il est, spécialiste de Saint-Paul, lui qui officie du côté, j'allais dire de Saint-Ambroise, mais non, de Saint-Bonaventure à Lyon, n'est-ce pas, votre dernier ouvrage, Connaître Dieu à travers Jésus, aux éditions des Clés de Brouwer, et puis François-Xavier de Boissouilly, peintre, virgule, chrétien, virgule. Merci Marie-Ange. Et alors c'est vrai qu'on en discutait juste avant de se séparer quelques instants avec vous, François-Xavier de Boissouilly. Il y a beaucoup de douceur dans vos... Alors, j'ai pas encore eu la chance et l'honneur de voir l'exposition pour de vrai, mais dans ces quelques planches que j'ai la joie de parcourir dans ce livre, c'est rare de voir un Christ en croix si doux, en fait. Il n'a presque pas l'air de souffrir. Étonnant. Alors, il y a deux choses. Il y a l'instrument du supplice, qui est la croix, et puis il y a l'instrument par lequel le salut arrive, qui se joue dans le corps du Christ. Donc, c'est vrai que j'ai imaginé, parce que je l'ai vécu aussi, la rencontre avec Dieu, c'est quand même un immense moment d'amour. Donc, on pense plus à la douceur, à la tendresse, au pardon qu'à autre chose. On n'est pas dans la violence, on est dans Dieu qui accueille ses enfants. Donc c'est quand même, à moins que les enfants le rejettent, oserais-je dire qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Même si on a des choses à se faire pardonner, et que le fait que notre amour, notre manière d'aimer soit épurée, soit purifiée, ça coûte vraiment. C'est aussi le but du carême, c'est de rencontrer le Christ pour que notre amour soit purifié comme Pierre ou Marie-Madeleine. C'est vrai que c'est d'abord une rencontre amoureuse. Donc j'avais envie de mettre ça au premier plan, quoi. Par ailleurs, j'ai aussi fait quelque chose de plus tragique, qui est une suite de visages du Christ qui est en train de mourir. Donc j'ai présenté une douzaine de visages, voilà, de l'homme Jésus qui en perd petit à petit et qui meurt, quoi. Mais effectivement, j'ai pas eu envie de montrer d'effusion de sang, autre chose qui serait un peu grand guignol, un peu. J'ai pas du tout envie de faire du théâtre, quelque part. J'ai eu envie de montrer un moment qui sort du temps,
qui a sa temporalité, mais qui sort aussi du temps pour nous rencontrer aujourd'hui. Parce que si le Christ meurt sur une croix, il est aussi ressuscité. Donc, et ça, c'est une permanence dont on doit, à mon avis, tenir compte, parce qu'on a annoncé que cette personne du Christ, on peut la rencontrer encore pour aujourd'hui, quoi. Bien sûr qu'il faut dire que, et c'est peut-être le but de l'art sacré, de dire que ça a eu lieu, Ouais. vraiment lieu, mais de dire que c'est une rencontre personnelle qu'on peut encore faire aujourd'hui. Donc, moi, la manière dont ça m'est arrivé, c'est pas arrivé comme à Saint-Paul, c'est vrai. Je suis pas tombé sur la route de Damas, quoique on tombe toujours, mais ce qu'on en retire, c'est tellement bon, quoi. Se sentir aimé comme ça. C'est les gens qui ont fait une near-death expérience en parlent. Quand ils sont, quand ils sont dans l'entre-deux, ils font une telle expérience d'amour qu'ils n'ont pas trop envie de redescendre. Ouais. Souvent. Parce que ici-bas, vous le disiez tout à l'heure, vous avez évoqué le mot mystère, vous disiez c'est trop pour moi. Vous mais pourquoi vous n'avez pas fait, pourquoi vous n'avez pas représenté, je vous demandais ça tout à l'heure, François-Xavier, de Christ plus doloroso, quoi. Vous me disiez, mais c'est beaucoup trop gros pour moi, c'est un mystère, la souffrance. Oui. Alors, je vais juste demander à Michel Kennel. Vécu, moi. Michel Kennel, c'est vrai que... À ce propos-là, je me permets de rappeler allez-y. que jusque vers l'année 1200 de notre ère, on ne représentait jamais le Christ en train d'agoniser. Ouais. On le représentait les bras étendus à l'horizontale, D'accord. son corps dessinant les 4 points cardinaux, et c'était la représentation simultanée de la passion et de la résurrection. Ouais. D'accord. Et je pense que l'amour de Dieu, l'amour purifié dont on vient de parler, comporte aussi le fait que Dieu n'abandonne pas les humains ni son Fils à la mort. Ouais. Et il me semble qu'un des points qu'on n'a pas encore tellement évoqué, Allez-y. mais qui me semble important, quand on se débarrasse d'un certain nombre de choses qui occupent, comme la télévision, le cinéma, le théâtre, les choses dans lesquelles on passe du temps quelquefois, on a davantage de temps pour une activité qui me paraît majeure pendant le carême, pendant la semaine sainte, c'est le temps de la prière. Ouais. Le temps de l'intimité avec Dieu. Parce que finalement, Où qu'est-ce que est-il c'est que la passé prière, la prière méditative? C'est une relation d'intimité avec un Dieu avec qui on retient une relation amoureuse, puisque Dieu nous aime et que nous sommes invités dans une relation très interpersonnelle à l'aimer de la même façon et à aimer nos frères à travers lui. Et je pense que cette dimension-là de davantage de temps pour la prière, et puisqu'on se prive d'un certain nombre de choses qui coûtent cher, davantage d'argent pour soutenir des personnes en situation de faiblesse, ça aussi, ça fait partie du jeûne. Et je crois que le carême, qui associe dans l'évangile de Matthieu le jeûne, la prière et l'aumône, eh bien justement, c'est un tout. Et que l'attention envers les faibles, l'attention envers un Dieu qui aime et que l'on peut servir dans une relation amoureuse, priante, c'est très fondamental pour le carême. Et ce n'est pas un symbole non plus, François-Xavier de Boissoudy. C'est un peu ce que dit de votre art, enfin, ce qu'est, pardon, le Christ en croix, relayé, j'allais dire que vous êtes un médiateur au fond, vous êtes un artiste, quoi, par Robert Redeker, le philosophe, qui dit que, effectivement, ce n'est pas un symbole, tout ça a vraiment existé. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un que j'ai en fait, quand on fait un tableau du Christ, en tout cas quand je fais un tableau du Christ, j'ai envie de vous présenter quelqu'un que j'aime. Donc je vais vous le montrer de face. En fait, on redécouvre l'icône, l'idée de l'icône. Et en fait, ça permet que l'Église catholique pense à montrer le Christ, à le représenter, à la figuration. Ça sert à aider les gens, soutenir leur prière en leur montrant l'effigie de quelqu'un qu'ils peuvent prier pour entrer en relation. Ouais, pas l'idolâtrie, hein. Non. Vous le dites aussi, ça. Enfin, il le dit de vous. Oui. Mais pour revenir au carême, en fait, il y a un mot, moi, ça m'a aidé pour comprendre les choses de ce qui m'arrivait, c'est que c'est la survie, notre être en survie
qu'il faut revoir, moi qui m'a sauté au visage et sauté à la conscience et qui m'a provoqué pas mal d'angoisse parce que l'animal en survie que je suis, eh ben, il a besoin effectivement d'être purifié, quoi. Et c'est pas la vie, la survie. C'est-à-dire que la bouffe, ça coûte. Mais voilà, c'est l'animal en nous comment dirais-je, à qui on met des bornes. Parce que la survie, ça se joue contre les autres aussi. Donc, C'est pas bon, il n'est pas bon de survivre. non, c'est pas bon. Non, c'est pas la relation amoureuse. Non, il n'y a pas d'amour dans la survie. Hein. L'heure est à la survie, Michel Quesnel. Alors moi, j'opposerais volontiers effectivement à la survie, qui finalement est souvent une des conditions dans lesquelles nous vivons, ce que je pourrais appeler plutôt la vie en plénitude. Oui. C'est-à-dire que finalement, on ne se contente pas d'entretenir quelque chose de biologique Ouais. qui nous permet d'exister au sens le plus ordinaire du terme, à une vie en plénitude qui, justement, on tire le maximum des talents que Dieu a déposés en nous, et dans les relations avec Dieu et dans la relation avec nos frères. Ouais, sans s'approprier les bénéfices de ces, par exemple, de ces Absolument. talents, etc. Jolie réflexion sur le je ne pensais pas qu'elle nous ferait aboutir jusqu'ici. Vous voyez, on est loin de la viande. Ah ben on est très loin Ben non, de ça. on n'est pas Et loin de la d'autant plus que je rappelle qu'à une certaine époque, on demandait de manger du poisson les vendredis de carême. Ouais. Mais je rappelle aussi que le poisson est infiniment plus cher que la viande Et dans oui, beaucoup de nos mais- pays. c'est vrai. En fait, Et donc ça n'a plus grand sens. il C'est s'agit vrai. surtout Manger maigre. il s'agit surtout de notre viande. Ouais. Le problème, c'est notre viande et de la voilà surtout- C'est l'artiste qui parle. Ouais, mais parce qu'on est fait de ça et notre viande, c'est avoir peur d'être dévoré, c'est dévorer soi-même. C'est tellement vrai ce que vous dites, François-Xavier. Ah bah, mais Ça je nous vous pourrit la remercie, vie, ça. Marie-Ange. On a peur d'être bouffé par l'autre. Ouais, puis Je sais pas ce que oui, c'est dirait ça. Lacan, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vraiment une base de la vie animale, quoi. Et on n'y échappe pas. Et alors Ouais. qu'on doit. C'est terrible de vivre comme ça, en fait. On se compare à ce Mais moment-là. on Tous est les comme maux de ça. notre société. On est comme ça. Disons que c'est la menace perpétuelle sur nous-mêmes qu'on fait peser, c'est de se considérer comme de la viande, oui. C'est d'agir comme. Alors qu'on. Vous croyez que je vais effectivement- retenir ça de cette émission? Mais j'en sais rien, moi. Peut-être que vous êtes un poisson, mais je sais pas, moi. Je vais méditer en tout cas. Suis-je de la viande pour mon prochain? Non, est-ce Je que je me rappelle comporte que- comme de la viande? Mon Michel cher Canel, Saint- un peu de sérieux, Mon cher allez-y. Mon cher Saint-Paul n'emploie pas le mot viande, il emploie le mot chair, Oui. Absolument. ce qui fait partie effectivement de la matière dont nous sommes Ouais. composés. C'est plus élégant. Et je pense que pour lui, il est très manifeste que la chair a un rapport avec le péché. Ah oui. C'est-à-dire que Ouais. quand finalement on L'esprit fait aussi, attention hein. qu'à sa viande, Ouais. à ce moment-là, il y a quelque chose de notre dignité humaine qui n'est absolument plus assurée. Et Ouais. si la viande, la chair, n'est pas associée au corps par lequel on entre en relation, à la vie, à la psyché, en grec, Oui. Ouais. fait que tout cela est animé, et à l'esprit, qui est ce qui tourne l'humain vers la transcendance et vers le sens de son existence, à mon avis, quand la viande est toute seule, c'est catastrophique. Ouais, on se remplit comme on se divertit, quoi. C'est un peu ça le risque, Absolument. évidemment. Ouais. Vous avez vu un peu, François-Xavier, je me rattrape en cette fin Ah oui. d'émission. Ça n'a pas forcément non. très bien commencé. Je n'ai pas passé une très bonne nuit pour informer les auditeurs des raisons de possibles suspicions à mon égard. Voilà. Bref, en tout cas, l'émission touche presque à sa fin, chers amis. François-Xavier de Boissoudy, que souhaitez-vous à nos auditeurs un peu perdus au fond? Il y en a beaucoup, nous sommes beaucoup à être, nous